Journée mondiale de l'épargne 2020. Basée sur le thème, je cite, « Inclusion financière, démocratiser l'épargne pour une croissance économique soutenue », la conférence de presse qui sous-tend cette journée mondiale de l'épargne 2020 s'est tenue au siège de l'ONG Aide et Action situé à Ouémé, à Porto-Novo, ce 22 octobre 2020. Cette conférence a réuni plusieurs acteurs. Suivant respectivement les conférenciers Ahmed Alavor et le docteur Eugène Aguemon, nous entretenir sur le but fondé de cette journée mondiale de l'épargne 2020. Bonjour à tous. Je suis Ahmed Alavor, consultant en finance digitale, spécialiste en inclusion et éducation financière, gérant de la Société d'inclusion financière et par ailleurs promoteur de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin depuis 2018. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de la Journée mondiale de l'épargne? Il faut préciser que cette activité, je ne l'appelle pas souvent événement parce qu'on voit souvent en événement un caractère festif. C'est vrai que c'est la fête parce qu'on veut célébrer l'épargne, mais on estime que c'est d'abord une activité, donc lui donner tout son sens d'action terrain. Donc la Journée mondiale de l'épargne a été, disons, initiée depuis 1925. D'accord? Disons fin 1924, ça a été arrêté que chaque année, l'épargne sera célébrée au plan mondial. Et la toute première célébration a eu lieu le 31 octobre 1925. Et depuis lors, tous les pays du monde célèbrent à leur façon la Journée mondiale de l'épargne. Quand je prends souvent le cas de notre région, je parle de l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui célèbrent la Journée mondiale de l'épargne. On peut compter au bout de doigts. Il y a le Congo qui célèbre, il y a la Côte d'Ivoire qui célèbre. En Afrique de l'Ouest, disons que c'est la Côte d'Ivoire qui a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir célébré la Journée mondiale de l'épargne en 2017. Le Bénin a commencé cette célébration en 2018. Après donc la célébration de la Côte d'Ivoire, le Bénin s'est inspiré de l'expérience de la Côte d'Ivoire pour commencer par célébrer à partir de 2018 la Journée mondiale de l'épargne. Donc la première édition de la Journée mondiale de l'épargne a été célébrée au Bénin le 31 octobre 2018. C'est vrai, c'était un test qu'il fallait faire parce que n'ayant pas encore eu toute l'adhésion des acteurs de l'écosystème, il fallait faire un premier test, travailler avec les acteurs de l'écosystème et en même temps avec les populations qui sont les bénéficiaires directs des services d'épargne qui sont proposés par les structures. L'expérience 2018 nous a permis de comprendre que le marché a besoin d'être sensibilisé au quotidien. On a pris alors la décision de poursuivre avec la célébration. Ce qui a fait qu'en 2019, on a célébré la deuxième édition qui a été une grande messe. On a été au-delà des attentes de 2019 parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de partenaires qui appuient l'activité. 2019, on a célébré à Cotonou. Je rappelle qu'en 2018, on avait célébré seulement à Cotonou. En 2019, nous avons dit la Journée mondiale de l'épargne s'inscrit dans un contexte d'éducation financière. Et qui parle d'éducation financière parle de beaucoup d'éléments, dont l'épargne, qui est très important. C'est d'ailleurs le service auquel tout le monde peut accéder. Tout le monde ne peut pas accéder au crédit parce que pour accéder au crédit, il faut être éligible au crédit. Mais l'épargne, c'est vous qui décidez d'y accéder, enfin, de constituer une épargne dans une institution financière. Donc nous estimons que dans le contexte d'éducation financière et dans le contexte d'inclusion financière, l'épargne est le premier service auquel tout le monde peut avoir accès. C'est pour ça que en 2019, quand nous avons développé le concept de je peux épargner au Bénin pour réaliser un projet, oui, c'est possible. Nous avons voulu tester l'expérience avec la ville de Parakou. Donc on a été au-delà de Cotonou. Donc quand je dis Cotonou, c'est Cotonou-Calavi, parce qu'on fait souvent les deux ensemble. Quand on dit Cotonou, on fait des actions à Cotonou et on les étend un peu vers l'université d'Abou-Calavi parce que les jeunes étudiants sont toujours concernés par les questions d'épargne. Donc on a fait l'expérience l'année passée avec l'université d'Abou-Calavi. On a fait également l'expérience avec la ville de Parakou où certains étudiants ont été approchés, des enfants ont été approchés avec notre représentant de Parakou. C'est vrai que c'était timide.
C'est normal parce que ce n'était pas dans les habitudes. Et cette année, vu que la vision est là, on a dit chaque année nous allons étendre progressivement les tentacules pour aller vers les autres villes. On a voulu faire l'expérience avec Boycon et on a identifié également par Porto-Novo comme étant une zone qui pourrait abriter la Journée mondiale de la femme. Et l'ONG Action Sociale est une ONG avec laquelle nous avons quand même une petite histoire. Hein? Et ce qui a fait que, quand on a identifié Porto-Novo comme étant une des villes qui peut abriter la Journée mondiale de l'épargne, on n'a pas réfléchi avant de dire l'ONG Action Sociale accompagnera la célébration de la Journée mondiale de l'épargne et sera donc le promoteur, si vous voulez, le promoteur local de la Journée mondiale de l'épargne sur le compte de Porto-Novo. Et personnellement, j'ai été agréablement surpris, vraiment agréablement surpris, parce que de toutes les villes qui ont été identifiées, j'avoue que Porto-Novo est celle-là qui a fait plus d'efforts. Ça, je ne le dis pas pour jeter des fleurs à mon cher ami, mais c'est la réalité. J'ai vu ce que Paraguay a fait la première édition, avec le test de 2019, et j'ai vu ce que Paraguay est en train de faire en ce moment, et j'ai vu ce que Boycon est en train de faire en ce moment, et j'ai vu ce que Porto-Novo est en train de produire. Et honnêtement, les efforts fournis à Porto-Novo pour que la Journée mondiale de l'épargne soit, disons, une réalité, les efforts sont louables. Et je profite donc de cette occasion pour féliciter toute l'organisation, à commencer donc par le premier responsable. Alors voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur le contexte et le concept donc, de la Journée mondiale de l'épargne depuis donc 1925 que ça a commencé à être célébré. Nous sommes donc à la 3e édition au Bénin de la Journée mondiale de l'épargne. On continue d'être bébé, même si certaines personnes estiment que nous sommes nés avec des dents, comme on l'a dit la dernière fois, que nous sommes nés avec des dents. C'est normal parce qu'en 2019, on avait eu beaucoup de partenaires qui ont cru, parce qu'ils ont vu beaucoup d'actions qu'on a menées en 2018 et qui ont estimé que c'était donc une activité à laquelle il fallait se joindre. On avait eu de très fortes ambitions pour 2020. Malheureusement, ce que nous savons tous, la pandémie coronavirus qui est venue bouleverser tous les dispositifs. Sinon, l'activité était censée être déroulée sur 3 jours, 29, 30 et 31, sur tout l'état du territoire, ou du moins dans les villes qui ont été identifiées pour abriter l'activité. Je crois que Porto-Novo célèbre l'activité sur 3 jours, 29, 30, 31. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a une implication, une forte implication de l'ONG Action Sociale pour une réussite, ou du moins pour la réussite de la Journée mondiale de l'épargne édition 2020 au Bénin. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers membres de l'ONG Action Sociale, je suis le directeur général de CIF Bénin. D'entrée, je voudrais d'abord remercier tous les participants, particulièrement mon vice-président pour sa présence, sa disponibilité. Nous voulons parler de l'épargne. Pensez-vous aujourd'hui qu'on peut parler de développement sans faire la promotion de l'épargne? Pensez-vous que les femmes peuvent être autonomes sans comprendre le concept éducation financière? Pensez-vous que les familles auront la paix tant qu'il n'y aura pas le minimum qu'il faut? Parce que les vrais problèmes aujourd'hui que nous avons, ce n'est rien d'autre que la gestion au minima des recettes. Nous n'avons pas la culture de l'éducation financière. Par exemple, moi, quand j'étais parti aux États-Unis pour aller poursuivre mes études, j'arrive là-bas avec les attestations. J'étais allé voir une petite dame dans un bureau qui devait me recevoir. J'étais en train de classer mes attestations, mon CV et tout. Elle m'a regardé, elle dit non, we don't need that. Elle n'en a pas besoin de ça. Venez s'asseoir sur un petit ordinateur et elle a ouvert le fichier. Et je dois répondre à des questions. Quand j'ai fini le premier test, j'avais 18 sur 20. Deuxième, j'avais eu 16 sur 20. Mais sur le sujet éducation financière, j'ai eu 3. Parce que je n'ai jamais entendu parler de l'éducation financière. Je ne savais jamais que si j'ai mon propre argent, je dois avoir un planning strict là-dessus sans aller au-delà des choses. Et elle a dit, OK, you need to go back to school for that.
Il dit, tu dois aller à l'école pour ça. Mais à l'école, là-bas, j'ai compris que sans l'éducation financière, je ne menais pas une vie. Je ne savais pas ce qu'on appelle l'envie, comment dissocier l'envie du besoin. Et les toutes dernières formations que nous avons eues avec les femmes, on a compris que payer la facture d'ordonnance pour son enfant est une priorité. Mais aller acheter tabla, ce n'est pas une obligation. Et juste après cette formation, des femmes se sont dit, mais alors, nous souffrons normalement. Parce qu'on fait des prêts. Dès que tu as le prêt, tu peux prendre pour aller acheter habits, tu peux prendre pour aller acheter ci, tu peux prendre pour aller... Et à partir déjà de la 5e tranche, tu commences par avoir des problèmes pour le remboursement. Il faut aller prêter ailleurs pour venir rembourser et reprendre. Comment elles pourront s'en sortir pour qu'on parle de développement? Nous n'avons pas la culture de l'épargne. C'est quelque chose, c'est quasi inexistant. Si aujourd'hui on prête toutes les banques ou même les institutions de microfinance, les femmes y vont ou les hommes y vont parce qu'ils ont besoin de prêts. Et au lieu de l'organiser de façon à ce que même l'enfant qui naît aujourd'hui ait son carnet d'épargne, on n'en fait pas. C'est pour ça que Action sociale s'est appropriée de ce thème qui fait partie de nos activités, l'éducation financière. Parce que si nous n'éduquons pas les bénéficiaires, nos bénéficiaires sur ce que c'est que l'éducation financière, nous allons travailler 30 ans, 50 ans après, elles seront toujours à la place où elles sont. Elles ne peuvent pas évoluer parce que la connaissance est le maître de la vie de chacun. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes séro-ignorant, vous passez comme un cadavre ambulant. Et donc, l'épargne, l'éducation financière pour nous est une priorité. C'est pour ça que nous remercions infiniment CIF Group pour l'initiative au Bénin. Étant donné que ensemble on est plus fort, on s'est mis ensemble pour faire ce travail. En réalité, le gouvernement a ses limites. Il peut faire beaucoup de choses, mais arriver à un niveau donné ne peut pas passer de maison en maison pour donner l'éducation. Et donc, en tant qu'organisation non gouvernementale, notre rôle est d'éduquer, de former et d'apporter l'information utile à nos bénéficiaires pour qu'on puisse parler un jour de développement. Paris n'est pas construit en un jour, donc ils ont travaillé, mais ils se sont basés sur l'éducation. Et là-bas, c'est une priorité. L'éducation financière fait partie du programme de chaque année dans les écoles, dans les universités. Parce que ça permet à la personne de savoir comment il peut vivre sa vie. Quelqu'un qui trouve l'argent aujourd'hui, il trouve 10 millions par exemple. La première des choses, c'est d'aller acheter une parcelle. C'est de construire une maison. En faisant tout ça, 10 millions terminés, le lendemain, il a un problème de 500 000. Il commence par courir. Où est-ce qu'il peut trouver 500 000 à passer? Où est-ce qu'il peut trouver 200 000 à prêter? Où est-ce qu'il faut... Finalement, il décide de revendre cette maison où il a investi déjà les 10 millions. Pour revendre, qui est prêt à débourser 10 millions? Finalement, on lui dit 4 millions. Compte tenu du problème qu'il a, de l'ampleur du problème, il est obligé de céder à 4 millions. Donc, il perd banalement 6 millions sans le savoir. Mais s'il avait l'éducation financière, mais combien je dois mettre en épargne en cas de qu'est-ce qu'il y a? Combien je dois mettre en assurance pour que quand mon enfant tombe malade, il faut forcément que je puisse m'occuper de ça. D'où la nécessité aujourd'hui de l'éducation financière à notre population, à nos bénéficiaires, pour quand même qu'on puisse amorcer le sujet de développement. Je profite de l'occasion pour remercier la mairie de Porto-Novo qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce processus. Ils sont toujours disponibles à nous recevoir, à discuter avec nous, à parler, à nous mettre en contact avec les femmes, parce que ça va dans l'avantage de la communauté de Porto-Novo. Pour être plus pratique, qu'est-ce qui va se passer? Le 29, nous allons faire l'ouverture officielle de la journée mondiale de l'épargne à Porto-Novo. On va faire l'ouverture des stands, puisqu'on ne peut pas parler de l'épargne sans les acteurs clés, qui sont les structures de microfinance,
qui sont les assurances, qui sont les banques. Donc, ils seront disponibles sur le site pendant les 3 jours pour que quelqu'un qui a envie de faire l'ouverture de compte puisse se rapprocher d'eux et avoir l'information qu'il faut, comment il faut faire pour avoir un compte. Si tous les Béninois avaient un compte et le compte même c'est à 0 francs qu'on doit cotiser 1000 francs par mois, 1000 francs fois 11 millions par mois, imaginez que le pays peut trouver des ressources nécessaires pour même appuyer des activités génératrices de revenus. Donc les institutions seront là, les assurances, on en aura certainement. On aura aussi des entreprises qui ont des activités économiques, peuvent venir prendre des stands pour exposer ce qu'ils savent faire pendant ce temps. Parce que si on ne fait pas la promotion de l'entrepreneuriat, les choses ne vont pas on ne peut pas avoir les moyens pour épargner. Donc pendant les 3 jours, les stands seront disponibles. Il y aura des conférences. On attend la confirmation dans quelques universités pour aller faire des panels dans ces universités avec les étudiants sur le thème de l'année. Ensuite, des groupements de femmes vont recevoir des formations pendant ces 3 jours-là. Et il y aura des discussions, des orientations, ceux qui veulent faire l'ouverture, ceux qui veulent avoir des informations sur l'éducation financière. Et le samedi 31 à 17 h, nous allons clôturer la journée. Ce n'est pas fini, nous allons continuer l'œuvre pour que ça ne soit plus forcément chaque année, mais que ça soit chaque jour. L'information, la disponibilité de l'information soit chaque jour jusqu'à ce que nous amorçons ce qu'on appelle le développement. Voilà en gros ce que je peux dire, mais nous restons à votre entière disposition pour vos préoccupations, vos questions et réponses. Je vous remercie.